Comment réaliser la jante avant de notre voiture avec le logiciel CATIA V5? Les étapes sont les suivantes. Dessin du profil de la jante, extrusion, perçage, motif et préparation du fichier pour l'impression 3D. Vous retrouverez à votre disposition dans la salle la fiche procédure. Voici l'écran que vous allez obtenir après le lancement du logiciel CATIA V5 R19. Attention à bien suivre les étapes. Alors, vous allez dans Fichier, puis Nouveau, et enfin dans cette fenêtre, vous allez choisir Porte, puis OK. Vous devez ensuite enregistrer dans votre perso votre fichier sous le nom jante, nom de l'équipe. Vous obtenez sur cet écran, dans la partie de gauche, l'arbre de création, les 3 plans de travail et différents outils dans la partie droite et en bas. La première étape consiste à choisir la vue de face. C'est sur ce plan-là que nous allons dessiner la jante. Pour dessiner la jante, nous allons utiliser l'outil d'esquisse, sélectionner le plan YZ en cliquant directement sur le plan ou dans l'arbre de création, c'est exactement pareil. Vous pouvez constater que les outils sur le côté droit changent et nous allons utiliser l'outil ligne ou droite. Première ligne, point de départ à l'intersection des deux axes jaunes. Premier clic, un deuxième clic plus haut. Pour indiquer les dimensions, il suffit de prendre l'outil contrainte, de décaler un peu la dimension du trait réalisé et en double-cliquant, on peut modifier les dimensions. Pour nous, 6 mm. Je valide. On peut s'apercevoir que le dessin devient tout petit. Il est possible de zoomer, de déplacer et de faire pivoter. Pour cela, 2 méthodes. Soit on utilise les outils qui sont sur le bas, celui-ci pour déplacer, celui-ci pour faire pivoter, celui-ci pour les zooms avant-arrière. Attention à bien se remettre sur la vue de face. Soit on utilise la souris. Pour utiliser la souris, si je veux déplacer la forme, je clique, j'appuie sur la molette sans relâcher, ce qui me permet le déplacement. Si je veux maintenant faire pivoter la pièce, encore une fois, j'appuie sur la molette sans relâcher, mais j'appuie aussi sur le bouton de gauche de la souris sans relâcher, ce qui me permet de faire pivoter. Et puis enfin, si je veux zoomer sur la vue, j'appuie toujours sur la molette et je fais un clic gauche seulement, ce qui me permet ensuite d'effectuer le zoom avant et le zoom arrière. Continuons maintenant le dessin de la jante en respectant scrupuleusement les dimensions. Je poursuis avec l'outil droite. Alors, une petite droite horizontale, dimension 3 mm, double-clic, on tape la valeur. Outil droite, je pars du point précédent, je vais remonter à la verticale à une dimension de 11 mm.
outil droite, je pars du point précédent, je me déplace à gauche, dimension 3 mm. Je peux, comme on vient de le voir précédemment, zoomer pour y voir un peu plus clair. Attention à ce que votre dessin soit bien plan. Comment le sait-on? S'il y a des effets d'escalier sur les lignes, c'est que ce n'est pas parfaitement plan, donc je n'hésite pas à réappuyer sur le bouton vue de face. Là, c'est parfaitement plan. Je poursuis mon dessin, un nouveau trait vertical, départ du point précédent, je remonte, dimension 2 mm. Alors attention pour la suite, c'est un tout petit peu plus délicat. Nous allons changer d'outil, prendre l'outil cercle. Et dans l'outil cercle, en cliquant sur la petite flèche noire sur le côté, vous allez choisir arc par 3 points. Alors le premier point de mon arc se retrouve à l'intersection ici, au point précédent. Très bien. Le deuxième point, il va falloir le taper pour être très précis. Alors dans cette fenêtre-là que l'on peut déplacer, voilà, il est possible de marquer la valeur directement, c'est beaucoup plus simple. Et là, il nous faut, pour le point H, 6 mm. Et sans sortir de cette fenêtre-là, indiquer pour le point V 20 mm. On appuie sur Entrée pour valider ce deuxième point. Il nous reste à faire le troisième point, le point d'extrémité. Pour la valeur H, vous taperez 12 mm. Et pour la valeur V, vous taperez 19 mm. Si jamais on sort de la fenêtre, il faut tout retaper. Donc on a dit H 12 mm, V 19 mm, et on valide. Bien, nous allons maintenant terminer notre esquisse. Reprenons l'outil ligne, droite, point précédent, une ligne verticale, dimension 1 mm. Outil droite, point précédent, une ligne horizontale, dimension 6 mm. C'est déjà le cas. Outil droite, point précédent, je me déplace. Alors je n'ai pas besoin de taper la dimension, on voit que c'est aligné avec la ligne précédente. Donc je n'ai qu'à cliquer et on poursuit avec une autre ligne horizontale, dimension 2 mm. Une autre ligne verticale, ce coup-ci, je vais jusqu'à l'axe orange. Et enfin, je termine mon esquisse avec une dernière ligne. Mon esquisse est finie. Je peux contrôler mon travail, déplacer les fenêtres qui me gênent éventuellement, ne pas oublier de se mettre sur la vue de face. Éventuellement, si je vois des imperfections, par exemple ce point ici, c'est pas normal, je le sélectionne, je le supprime avec la touche Sup. Je peux éventuellement déplacer les dimensions si c'est pas très clair. Tout ça, c'est possible après coup pour avoir un dessin beaucoup plus lisible. Mais ce n'est pas obligatoire. Voilà, ce travail est fini. En tout cas, l'esquisse est terminée. Je n'oublie pas d'enregistrer les modifications. Lorsque mon esquisse est correcte, il faut sortir de l'atelier pour passer en 3D. Sortir de l'atelier, c'est le petit bouton qui se trouve ici. Voilà, j'ai mon esquisse qui est réalisée. C'est un dessin en 2 dimensions, bien sûr. Et ce que je veux faire maintenant, c'est me servir de cette forme et la faire pivoter autour de cet axe-là pour réaliser la jante. Alors, vous allez utiliser l'outil Révolution.
Voilà. C'est une révolution à 360 degrés. Un petit panneau d'Angers ici me dit qu'il n'y a pas de sélection. En effet, il faut préciser quel est l'axe de rotation de l'esquisse. Alors je clique sur cet axe-là, voilà, et ça me donne la forme définitive de ma jante. Si je suis satisfait, je n'ai plus qu'à cliquer sur OK. Voilà ma jante. Il faut maintenant tracer une esquisse pour percer le centre de la jante. Alors, la méthode est toujours la même. Esquisse, je sélectionne cette face et je vais tracer un cercle. Attention, je suis resté sur l'outil précédent, donc avec la petite flèche noire, je me remets sur cercle. Le centre du cercle est ici, bien sûr. Je trace mon cercle et avec l'outil contrainte, j'indique la dimension. Il s'agit d'un diamètre de 8 mm. On valide, on sort de l'atelier et j'utilise ensuite l'outil poche qui me propose donc de creuser ma jante. Là, je suis satisfait de ce qui est proposé, c'est dans le bon sens. Je clique sur OK, j'ai bien réalisé le trou qui permettra d'insérer un roulement. Ensuite, il nous reste à créer les ouvertures, c'est-à-dire des formes, un décor à l'intérieur de cette jante. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est conseillé. La forme peut être, et c'est mieux d'ailleurs, en rapport direct avec le thème choisi, le nom de l'équipe. Donc la méthode est toujours la même. On va cliquer sur le bouton esquisse, sélectionner la face sur laquelle je traçais ma forme. On peut utiliser indifféremment l'outil courbe, l'outil droite, l'outil rectangle, pourquoi pas. Alors si je prends un mélange des deux, je vais d'abord prendre mon outil droite, je vais tracer une droite ici, et si je veux une forme un peu plus complexe, avec mon outil courbe, je vais pouvoir réaliser la forme désirée. Attention, il faut arrêter le dessin en appuyant sur la touche échappe de votre clavier. On appuie 2 fois sur la touche échappe. Une fois que la forme nous satisfait, on peut très bien la déplacer. On peut retravailler aussi les points si on veut. Bref, on peut faire des modifications qui s'imposent. Là, c'est très très moche, ne pas faire une chose pareille, bien sûr. Mais lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez sortir ensuite de l'atelier. Donc voilà la forme. Cette forme-là, en fait, je vais la creuser. Donc elle est sélectionnée pour l'instant, on le sait parce qu'elle est en orange. Et pour creuser, j'utilise, comme précédemment, l'outil poche. Le logiciel me propose le sens, je suis satisfait, je valide, j'ai bien réalisé une poche. Bien, alors je vais maintenant reproduire cette forme. Pour ça, la poche doit être sélectionnée. Si par malheur vous aviez cliqué ailleurs, là elle ne serait plus sélectionnée. Comment la récupérer? On va utiliser l'arbre de création. Alors dans cet arbre de création, nous travaillons actuellement sur la jante qui porte le nom de notre équipe et vous avez le corps principal. On développe avec le petit plus. Voilà tout ce que j'ai fait pour l'instant. Donc la surface de révolution, la première poche, la deuxième poche, c'est celle-là qui m'intéresse. Elle est maintenant resélectionnée. Ce que je veux faire, c'est la reproduire plusieurs fois. Donc nous allons dans le menu du haut insertion. Vous allez trouver composants de transformation et dans composants de transformation, répétition circulaire. Dans la fenêtre qui s'ouvre, les paramètres doivent être modifiés. Ce que l'on veut, c'est avoir une couronne entière. On m'a dit qu'il n'y a pas de sélection, donc je vais sélectionner en fait la phase qui m'intéresse. Et le nombre d'instances. Le nombre d'instances est de formes identiques reproduites. Pour l'instant, j'en ai 2, je peux en mettre plusieurs. Attention à ne pas en mettre de trop, il faut que votre jante reste suffisamment résistante. Et une fois que je suis satisfait, ou en tout cas que ça me semble correct, je valide. Voilà la jante que j'ai obtenue.
Voilà, il nous reste maintenant à créer le fichier d'export pour l'impression 3D. C'est un fichier de type STL. Alors, le fichier d'export, vous allez dans Outils, puis dans Outils, vous allez sur Options. Ensuite, dans Options, vous allez sur Général, là j'y suis déjà, et vous allez vérifier que la précision fixe est de 0,02 mm, et la précision en 3D, hein, et la précision en 2D aussi, 0,02 mm. Si ce n'est pas le cas, vous modifiez, comme ceci. Alors ça a pour effet d'avoir un effet beaucoup plus lissé, et ça évite l'effet de facette. Si vous avez un effet de facette visuellement apparent, votre jante sera imprimée en 3D avec cet effet de facette, ce qui ne serait pas une bonne chose. Et puis surtout, il va falloir enregistrer avec l'extension STL. Donc pour ça, fichier enregistré sous, et vous allez chercher dans le type l'extension STL, vous mettez votre nom d'équipe, hein, mais logiquement c'est déjà le cas, pour moi non, puis vous enregistrez dans votre perso, le fichier est prêt pour l'impression 3D.